Reconnaître ses erreurs vis-à-vis du conjoint. Une voie de miséricorde dans le mariage. S'il y a une chose que nous avons bien souvent du mal à faire, c'est de reconnaître nos erreurs, même lorsqu'elles sont évidentes. Pourtant, la conviction de péché est l'un des ministères du Saint-Esprit de Dieu. Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Dès lors, il est impossible de se réconcilier avec le Père Céleste sans une préalable conviction de péché si l'on n'est pas en mesure de reconnaître ses fautes. Or, sachant que la réconciliation avec Dieu détermine notre réconciliation avec le prochain, en particulier son conjoint, vous ne pouvez envisager vous marier si vous n'êtes pas prêt à reconnaître vos erreurs vis-à-vis de l'autre. Le mariage est une succession d'événements heureux, mais aussi de situations quelquefois douloureuses. C'est la raison pour laquelle on s'engage pour le meilleur et pour le pire. Malgré votre bonne volonté, vous restez un être humain imparfait qui, tout comme il ou elle a été blessé, va également un jour blesser les autres. Cela ne sert à rien d'essayer de le nier ou d'être perfectionniste. Jésus-Christ est justement venu sur terre parce qu'il savait pertinemment que nous sommes pécheurs. Il vaut mieux donc être humble et lorsque nous avons offensé notre mari ou notre femme, reconnaissons nos torts et cherchons la réconciliation dans notre couple pour aller de l'avant. Certains ont tellement du mal à se repentir de leurs fautes vis-à-vis de leur conjoint qu'ils préfèrent faire comme si tout allait bien en minimisant la gravité de leurs mauvaises attitudes. D'autres encore pensent compter sur le temps, espérant qu'ainsi la faute sera oubliée. Le problème est que le temps à lui seul n'efface pas les blessures ni les fautes. Et Jésus-Christ n'aurait pas versé le sang du pardon à la croix si le temps pouvait effacer les péchés de l'homme. Seul le pardon par le Saint-Esprit de Dieu peut donc aider une blessure relationnelle à guérir. Il est dès lors impératif que non seulement le pardon soit donné du côté du conjoint offensé, mais aussi demandé du côté du conjoint qui a offensé. Si vous avez fait du mal, prenez votre courage à deux mains et demandez pardon à votre mari ou à votre femme. Refuser de le faire, c'est permettre au diable de se maintenir dans votre relation, car une faute qui n'est pas reconnue et confessée ouvre la voie à la récidive. En revanche, une faute qui est confessée ouvre la voie à la miséricorde. Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne réussira pas, mais on aura compassion de celui qui les reconnaît et les abandonne. » Psaume 32, versets 1 à 5, « Heureux celui dont la transgression est enlevée et dont le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne tient pas compte de sa faute et dont l'esprit ne connaît pas la ruse. Tant que je me taisais, mon corps dépérissait. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main pesait lourdement sur moi. Ma vigueur avait fait place à la sécheresse de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as pardonné mon péché. Personne n'ira dans le royaume de Dieu avec un vêtement sale. Or, le vêtement de fin là, qui représente les œuvres justes des saints ne se donne que lorsque nous revenons vers Dieu avec un cœur repentant, comme dans la parabole du fils prodigue qui est revenu repentant vers son père. Souvenez-vous, il était revêtu de haillons, mais son père les lui avait changés. Luc 15, versets 17 à 22. Il se mit à réfléchir et se dit, combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim. Je vais retourner vers mon père et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se leva et alla vers son père.
Alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut rempli de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite le plus beau vêtement et mettez-le lui. Passez-lui un anneau au doigt et mettez-lui des sandales aux pieds. Lorsque vous vous repentez devant Dieu et devant votre mari ou votre femme que vous avez offensé, vous permettez à la grâce de Dieu de continuer de couler dans votre mariage. Faites-le donc sans plus tarder. Il y va de la santé de votre couple et de votre relation avec Dieu. N'oubliez pas que personne n'est parfait, vous y compris. C'est justement pourquoi nous vivons uniquement sous la grâce de Dieu. En reconnaissant sincèrement nos torts, nous reconnaissons que nous avons besoin de cette divine grâce continuellement. 1 Pierre 3, 7. Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montrez-lui de l'estime car il doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. Matthieu 5, verset 23-24. Si donc tu présentes ton offrande vers l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Nous prions. Père céleste, je viens te demander pardon d'avoir résisté à la repentance vis-à-vis de toi. D'abord, et vis-à-vis de mon mari, de ma femme. Donne-moi le courage de lui demander pardon pour le mal que je lui ai fait et restaure, je te prie, ton amour dans notre mariage. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen. Pasteur Estelle Djengue pour l'Église Jésus-Christ Roi des Nations. Vous êtes bénis.